Ce sont des thèmes difficiles, je comprends bien, des thèmes difficiles qu'on aborde. C'est vrai qu'il faudrait presque pratiquement proposer des jours sur ce thème. Ce qui est sûr, c'est que, comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire que le mystère de cette rédemption pour les anciens, donc la rédemption du salut, qui s'effectue essentiellement à travers ces moments de la passion, de la croix et de la résurrection, reste fondamentalement incompréhensible à l'être humain. Les mots balbutient en fait. On approche de quelque chose, et que c'est pour ça que voilà, aucune explication finalement de manière adéquate ne peut rendre compte de ces mystères. C'est un mystère d'amour. Et on le rappelait hier, c'est comme si l'Esprit Saint est là, comme un révélateur. Il y a ce mystère d'amour qui est là déposé, d'un salut, d'un sauveur, qui est venu nous rejoindre à un moment donné. Et on ne comprend rien, pour être honnête, enfin on ne comprend rien, on approche un peu, mais c'est comme si c'était noué et que c'est progressivement, jour après jour, dans la prière silencieuse souvent, et dans cette attitude qu'on appelle aussi apophatique, c'est-à-dire une posture qui souvent va conduire à l'échec du mental. Non pas que le mental ne soit pas important, hein, c'est pour ça qu'on a ces différentes portes de connaissances qui sont là, et on approche tant bien que mal du témoignage ou de la contemplation de frères et de sœurs hein, qui sont des saints, hein, qui ont vraiment vécu dans des expériences très belles. Je pense aussi justement à un frère qui me propose également les 24 heures de la Passion du Christ hein, de Luisa Picaretta, hein, qui est aussi une très belle exploration mystique aussi hein, de ces mystères-là. Et des mystiques qui ont reçu dans le monde catholique romain et aussi orthodoxe des points d'éclairage même extraordinaire de ce mystère d'amour. Mais il est toujours au-delà. C'est pour ça que c'est, à un moment donné, quand je dis qu'il y a échec de la raison, c'est que c'est pas par la raison. En fait, la raison va nous aider à approcher et à peut-être apercevoir le don inouï d'amour qui s'est joué là. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, quand on dit, on sent bien hein, dans certaines de proches, ou même, peut-être c'était des réflexions, devant le mal du monde, devant l'absurdité du monde, devant le malheur, la tentation, c'est effectivement, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu, pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais? Et où es-tu? Mais quand on plonge dans l'expérience qu'il a vécue pour nous, on peut entendre sa parole, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que je n'ai fait, quoi? J'ai donné ma vie, j'ai donné mon sang, j'ai porté tous vos péchés, pour pas les racheter, mais pour réparer, pour ouvrir et permettre la grande réparation. J'ai tout fait. Si vous saviez, et justement c'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas assez jusqu'où il est allé. C'est pour ça que c'est ça en fait qu'on rappelle, peut-être de manière maladroite, mais pour finalement se dire finalement la question c'est pas où es-tu Dieu et qu'est-ce que tu fais pour que ça change. On n'entend pas tellement la parole de Dieu qui dit mais où es-tu homme et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Parce que tout a été donné, tout est là déposé en toi. J'ai besoin de toi. Moi je peux pas faire autre, je peux pas descendre plus loin que ce que je vous ai proposé comme salut. Et c'est ça qu'on essaie tout doucement de repérer, de se rappeler combien on a été aimé, combien on a été aimé, combien on est aimé, combien il est venu nous rejoindre et il continue aussi jour après jour, justement à travers les épreuves qui sont les nôtres. On a parfois l'impression que les croix sont tellement lourdes parfois, mais de ne jamais oublier que oui, effectivement, à travers des dettes ou à travers des mémoires de lignée que nous avons reçues à la conception, à travers différentes familles ou des cultures, nous avons effectivement à prendre notre croix. C'est-à-dire en fait à prendre cette charge énergétique maudite, entre guillemets, alors maudite, vivante, mais tellement prise en main par des forces de malédiction, mais malédiction non pas que c'est mauvais, simplement c'est que ça ne peut pas se donner encore, ou ça ne sait pas, ou ça ne veut pas se donner au principe émissif. C'est prendre en main, dans mon histoire, ces lieux
malédiction, arura, dont je porte la trace. Et ô combien! Et comment progressivement, dans tout ce travail de reprise en main de ces mondes et de ce que je vais être invité à transformer, pour les convertir et régulièrement repasser par là où le Christ est passé, collectivement, dans l'humanité collective, dans l'Adam collectif, mais maintenant dans mon histoire personnelle. Je ne pourrais pas faire autre chose que de passer par où le Christ est passé, et avec la certitude, et c'est ça parfois qui peut manquer, qu'il est passé avant moi, et que sans moi, sans lui, je ne peux rien, et que donc ce n'est qu'avec lui et par lui que les choses pourront se transformer. Et de se rappeler que non seulement il me demande effectivement de prendre en main cet héritage maudit parce que pas éclairé, parce que refusé de ce principe donc quelque part transgénérationnel, mais il me rappelle aussi qu'il est là aussi pour m'aider à porter ma croix. Mais que souvent, parfois on oublie ça. Il est là, donne-moi ta croix. Je suis là. Je l'ai vécu pour le collectif de l'humanité. Donc ce que tu es en train de vivre et expérimenter au cœur de l'incarnation, à ton niveau d'être humain, et c'est très très bien, c'est de pouvoir aussi entendre que moi je l'ai vécu. Donc n'hésite pas à me demander, à te fonder, à te greffer, et à écouter comment je suis passé, outre le mal, le malheur, la malédiction, la mort, la bêtise, comment je suis passé outre pour te montrer le chemin, et que désormais, le chemin est ouvert. Mais c'est pas sans moi. C'est pas sans moi. Hein, rappelez-vous, hein, le Christ, quand il nous sort du tombeau, hein, le matin de Pâques, il nous tend la main, il est l'homme pascal, l'homme qui est passé, et maintenant il nous demande qu'on prenne sa main pour que nous soyons des êtres passants aussi, pascal. Et il va venir nous rejoindre là, dans des lieux de malédiction, tels qu'on l'a expliqué tout à l'heure, qui sont ces oublis du don, qui fait que la matière s'affole, elle tourne en rond, le rêche, elle tourne en rond, croyant le processus de survie, elle tourne en rond, elle ne reçoit rien du don. Et c'est ça qui est malédiction. C'est ça la mauvaise parole, c'est ça le mauvais dire. Il suffirait simplement de tourner. Oh, Seigneur, tu es passé, tu t'es fait homme, tu es un Dieu qui a expérimenté, je dirais, les questions fondamentales du malheur de tout être humain. Je peux compter sur toi, j'ai tellement confiance en toi, je sais qu'avec toi, tout est possible. Tu es passé à travers cette nature humaine que tu es venu assumer pour moi. Donc ça veut dire que désormais, si moi j'y crois vraiment, le passage est ouvert, comme un brise-glace. Et si je te suis, hein, si tu es le chemin, si je ne te lâche pas la main, mais tout est possible. Tout est possible. Tout peut être converti, béni, tout est possible. C'est la grande transfiguration, c'est ce que le Seigneur nous demande maintenant. Vraiment. Donc, effectivement, il y avait une question, pourquoi ce mot racheter, comme si Dieu avait dû payer à quelqu'un notre péché? Chaque fois, ce mot me glace. Et c'est vrai qu'il est glaçant, la notion du rachat. Et c'est vrai que, très clairement, on sent qu'à un moment donné, particulièrement en Occident, autour du Moyen-Âge, il y a eu un discours pastoral où finalement on a oublié toute cette question de l'œuvre trinitaire comme œuvre d'amour, où à un moment donné, le Fils sur la croix est devenu un peu comme le puni, qui était là pour racheter, avec un père souvent qui était en avidité de recevoir cette, je dirais, ce rachat, dans une dimension juridique, et où en fait, là, le Christ devient le puni de Dieu, et plus le fruit de l'amour, en fait, une œuvre d'amour. La vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Hein. Donc il y a eu effectivement quelque chose pas d'une perversion, mais en tout cas d'un parasitage au niveau pastoral, au niveau théologique. Le monde orthodoxe est resté un petit peu, un petit peu différent par rapport à ça. Hein. Donc ce que rappelle justement le théologien Jean-Claude Larcher, dans le christianisme occidental, on a pu entendre la rédemption comme une rémunération, comme une satisfaction presque juridique d'une dette, voyant dans le sacrifice du Christ une dette que le Fils paye au Père dans le but d'apaiser sa colère ou de satisfaire sa justice. Hein, c'était une notion. Ceci donc pour les pères orientaux donc de l'orthodoxie
c'est quelque chose qui est resté un petit peu étranger, et que plutôt qu'une satisfaction juridique que le Christ aurait accomplie, c'est une restauration ontologique de la nature humaine. Hein, restauration ontologique. Et en même temps, donc, ce que rappelle quand même, je dirais, il y a quand même ce verset, moi, qui vient toujours me titiller de Pierre, hein, donc également de Paul, hein, donc aux Galates. Il s'est fait malédiction pour nous, et en même temps, il a porté nos péchés sur le bois. Donc, c'est vraiment d'entendre que c'est comme si il porte effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on ne va pas le refaire, hein, il porte effectivement toute la violence, tous les péchés de l'humanité et de tous les peuples et de tous les temps, en fait. Donc c'est parce qu'il est Dieu, il est homme, c'est la mission, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour prendre en main ça, le collectif. Il prend tout cela et il vit aussi les conséquences de la malédiction, de l'oubli, la pierre qui retombe sur lui, c'est-à-dire la mort, la malédiction, le moment d'ailleurs quand on voit tous les procès qu'il va vivre à partir du moment où il va être pris, chez Pilate, chez Anne, enfin, etc., il ne répond pas pratiquement aux accusations. C'est comme si en fait il était OK avec ça, enfin il accueille complètement toutes les critiques qu'on peut lui faire, les jugements qui peuvent être là, comme si ce silence du Christ pendant tous ces procès signifiait le fait que tout ça s'était pris en main, il acceptait de vivre à la fois, de porter et de se charger de ce climat du blasphémateur, du meurtrier, de la meurtrière, enfin de tout ce que nous portons là de tellement violentant, et de vivre aussi les conséquences de cela, un peu comme le karma, les conséquences des actes totalement vécus dans l'oubli, d'en vivre les conséquences dans sa chair, de mourir, et même d'être maudit dans le sens qu'on l'a expliqué là. Et tout cela, il le transforme, il le prend dans le sépulcre neuf, à travers ce pardon donné par le Père. Un Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toute cette charge-là, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour l'humanité entière. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans nos histoires humaines, on va se rendre compte de ce qu'on a fait. Arrive un moment de notre vie, mon Dieu, mais c'est pas possible. Oh, mon Dieu, mais j'arrête pas de nourrir. J'arrête pas de nourrir la violence, l'ignorance. Et là, du coup, c'est une parole qui reste comme suspendue dans l'éther des mondes, dans le temps, dans la temporalité de tous les peuples, de tous les mondes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à tour de rôle, on se rende compte que oui, pardon, Seigneur. Parce que c'est pour moi, c'est pour nous tous que tout ça a été vécu dans ce travail de l'amour rédempteur de la Trinité, et que c'est pour moi, pour nous tous, mais pour moi, que tout ça a été vécu, a été réparé, pour que s'ouvre à nouveau le chemin, et que je puisse à nouveau, si vraiment je souhaite être sauvé, tiré par cet amour du Christ, suivre son chemin et participer à cette libération à travers moi de ma famille. Donc c'est en termes, plutôt que de rachat, je dirais de réparation. C'est ce mot, réparer et vivre, je dirais, toutes les conséquences péjoratives, négatives, malheureuses, violentes, de tout ce qui a été projeté au cœur du monde. Il reçoit ça aussi, il le prend, il appelle le pardon, et à terme, il recrée cette nature humaine dont nous sommes dépositaires, complètement brisée, pour nous ouvrir maintenant à la perspective pour chacun et chacune de suivre le chemin de rédemption. Il l'a fait pour nous, dans le collectif. C'est déjà là, planté en chacun d'entre nous, on l'a rappelé ce matin ou hier, c'est déjà sauvé. Et en même temps, c'est sauvé, mais si moi je ne prends pas en main l'histoire et que j'appelle à actualiser ce qui est déjà là, je ne suis pas sauvé. On est d'accord avec ça, en fait, je reste enfermé dans la malédiction. Je reste enfermé, j'ai ma part. J'ai ma part pour que ce soit sauvé. C'est véritablement de dire, je crois, je me greffe à toi, Seigneur, et maintenant, viens accomplir ton œuvre. J'ouvre la porte, je redeviens cette matière rêche, en adéquation et en lien avec Alif, et toute cette innervation que tu me donnes, je consens à le recevoir, d'où l'importance
du retournement. Tant qu'on est comme ça, on ne reçoit pas. Le retournement, pour mettre en capacité de recevoir enfin ce don d'amour, pour retrouver l'état de bénédiction et de lumière. C'est-à-dire que, voilà, je suis sauvé à la mesure où j'actualise ou s'actualise dans la présence de l'Esprit Saint ce que le Christ a conquis, a acquis pour nous tous, comme guérison et comme matière de gloire. Est-ce que c'est clair? Enfin, j'ai tout ce travail de retournement qui demande une vraie travail. Et nous y sommes aujourd'hui, frères et sœurs, parce que nous vivons dans le collectif de l'humanité actuellement. On parle de douleur d'accouchement, d'une fin de temps, d'une fin d'un paradigme. Hein, beaucoup de discours qu'on retrouve dans beaucoup de milieux, c'est très intéressant. Nous sentons bien, presque au-delà des mots, que quelque chose d'important est en train de se passer. On est à un moment crucial de l'humanité. C'est crucial. La création nous le crie pour la première fois de manière presque, je dirais, dans tous les coins du monde. Là, on est vraiment invité à se bouger. Mais pas forcément uniquement par l'extérieur, et c'est très important, tous les engagements qui sont là. Mais il y a un véritable appel aujourd'hui à cette révolution intérieure, d'aller rejoindre toute tradition confondue, qui vont le nommer différemment, cette semence de l'homme nouveau ressuscité, et d'y adhérer le plus possible pour quitter la mort. Là, il y a un appel, une convocation comme jamais aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tellement particulier. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, il y a une dimension, une Pentecôte, l'Esprit Saint s'approche là et vient mettre en lumière pour nous inviter maintenant à quitter la mort et à faire un vrai choix de vie. Quitter l'Ouest du paradigme consommateur d'une société à bout de souffle, qui a généré des flux intéressants, mais aussi tellement de délabrement dans la matière, en chosifiant le vivant, l'Ouest, pour quitter l'Ouest et faire un vrai choix de vie pour se tourner vers l'Est. Faire allégeance au Christ intérieur, au je suis. Il y a un vrai choix de vie, profondément, que nous faisons tous, je suis sûr, progressivement au fur et à mesure dans nos vies quotidiennes. Hein. C'est des petits oui, enfin ou des grands oui, mais à travers des petits événements qui transforment tout doucement le monde. Et aujourd'hui, on est percuté très fortement pour un grand réveil. Voilà, c'est vraiment un grand réveil. Où es-tu, Adam, humanité? Et Adam, on le rappelle bien, c'est Dieu dans le sang. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce lien au sang, et que le Christ ait versé son sang sur la croix, hein, le lien au sang, c'est comme si ce sang divin avait imprégné la matière. Et justement, la matière est tellement souvent informés de sang meurtrier, fratricide, de sang qui sont à la source de conflits, de ces mauvais sangs, enfin comment dire, de ces sangs pris en main par la malédiction. Il y a besoin de sang bénissant, de sang lumineux. Et ça, c'est le don du Christ, qui vient donner son sang et, par l'Eucharistie, nous rendre consanguins à lui, pour que maintenant, nous puissions à notre tour ensemencer le monde de ce nouveau sang. C'est notre responsabilité. Au fur et à mesure qu'on laisse vraiment le sang du Christ nous habiter, hein, le corps et le sang, en tout cas, cette dimension, c'est vrai que le sang est tellement important hein, dans cette Eucharistie à deux espèces. Hein, c'est le lien au sang. Hein, c'est vraiment le mystère du sang hein, qui est là, qui est tellement important. Et donc, voilà, le propos, donc, hein, à travers ces... Donc, voilà, une question, je ne vais peut-être pas forcément pouvoir tout y répondre, hein, je m'en excuse, mais c'est vrai que... Donc, c'est vrai que ce moment de Gethsémani est un moment bouleversant, un moment de vraie liberté, où la liberté, ou la volonté humaine de Jésus, donc, à travers ce combat, on le sent très très fort, travail dissociatif, cette tentation et en même temps, bien sûr que non, parce qu'à chaque fois, même si la volonté humaine est très fortement secouée, mais pas ma volonté, mais ta volonté, Père, hein, toujours ramener à la volonté, dans nos prières aussi, pour chacun d'entre nous, hein, j'aimerais tellement qu'il arrive les meilleures choses à cette personne, mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais tellement, hein, dans la prière, souvent on dit, mais il faut qu'il guérisse, et quand ça n'arrive pas, bah, du coup, Jésus, t'es pas présent. J'aimerais tellement que,
mais pas ma volonté, mais ta volonté. C'est toujours l'offrir à la volonté du Père. Parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que veut cette âme et quel est le lien avec le Seigneur. C'est tellement mystérieux dans le dedans des choses. Hein. C'est remettre sans arrêt au Père. Hein, et donc, vous savez bien, on va le faire assez vite, mais pas vite. Il y a toutes ces... Au moment donc, où Jésus va être pris donc, maintenant, et il consent. Hein, à un moment donné, Pierre va intervenir et Jésus dit non, je pourrais avoir une armée d'anges qui interviennent. Il faut que ce soit ainsi. J'ai allé jusqu'au bout de la réparation. C'est-à-dire de vivre également, au nom de toute l'humanité, les conséquences de ces actions complètement dévoyées. Je le prends sur moi aussi, au nom de toute l'humanité, c'est-à-dire la mort et la malédiction et les procès qui vont venir, je le prends au nom de tous pour réparer, pour la grande réparation. Et faire de tout cela, en le portant et en l'élevant, vraiment une transformation, une conversion, et vraiment l'accès à la résurrection, en me donnant complètement. Hein, donc dans tout ce travail, donc il va, vous savez, passer par ce moment et par ce prisme de la croix. Hein, et en hébreu, le mot croix, hein, donc il va être conduit à travers ce chemin de croix qu'on va vivre demain d'ailleurs ensemble. Hein, donc là, on va mettre en acte tout ça demain. Simplement pour vous rappeler qu'en hébreu, la croix est un mot très, très beau aussi. Hein, très, j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Non. Si. Yehuda. Oh. Où es-tu, croix? Où es-tu? C'est un mot intéressant, c'est le mot, hein, justement pour signifier un peu tout ce processus, c'est le mot qui est là. C'est le mot en hébreu, bon, pour ceux qui le connaissent, hein, la croix en hébreu, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est un mot qui est tellement fort. On retrouve le mot leb. Leb, c'est le cœur. C'est le cœur du monde. C'est le cœur. S'élève, s'élave en hébreu. Et tsadé, hein, en hébreu, c'est quelque chose de l'ordre du harpon. C'est comme si la croix, c'était le lieu du cœur qui était harponné. Qui était harponné pour que un ultime accomplissement se fasse. Le cœur du Christ, le cœur du divin, hein, qui est harponné avec l'épreuve et l'expérience qui est vécue. Pour plonger encore plus. Christ va jusqu'au bout, pour être totalement dénudé, mis à nu complètement. Et là arrive de manière bouleversante ce moment où, vous savez, les pouvoirs religieux dans des registres très extérieurs voulaient arrêter cet homme, clouer la vie de cet homme qui n'arrêtait pas de convertir et de les mettre en péril quelque part à travers leur autorité. Bien sûr, cet homme cloué, donc il y aurait tellement de magnifiques paroles sur tout ce chemin de croix et ce que nous transmet le Christ. Mais ce qui est bouleversant, c'est que à travers Jésus, la divine Trinité sur la croix nous transmet cette parole de vie qui continue à faire du lien avec les uns et les autres. Il ensemence le monde de paroles de vie. Aujourd'hui même, tu seras en paradis, devant ce larron qui bouleversé par ce qu'il voit, ce qu'il vit. Il est cloué, hein, comme l'autre larron qui, lui, est bloqué complètement justement dans la malédiction. Le larron, l'autre, il est fermé complètement, il insulte Jésus. Et l'autre larron qui est là, peut-être, lui, quelque chose auprès de Jésus qui fait que la malédiction, quelque chose qui était fermé, waouh! Il est en train de la conversion du larron, de Dismas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Il nous rappelle l'importance du repentir immédiat, de cette conscience du passage de Arura, matière fermée sur elle-même, close, ouverture à la lumière, changement d'esprit, métanoïa, retournement. Et là, oh, le larron. Toi, tu es pour rien, nous c'est normal qu'on soit là, mais toi, il confesse la sainteté du Christ et il demande pardon, aujourd'hui même, la force du repentir. Ah, donc on l'a rappelé tout à l'heure aussi, c'est Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc cette parole est, à un moment donné, chacun d'entre nous,
au cœur de notre travail, de notre chemin du pardon, de tous les abus, de toutes les violences qu'on a pu vivre à un moment donné, ou de toutes les violences subies qu'on a pu vivre, également reçues. C'est dans le travail du pardon, à un moment donné, il y aura toujours cette parole qui va venir. Père, pardonne-lui. Pardonne-lui. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. S'il le savait vraiment, ontologiquement, il n'aurait pas agi comme ça. Cette parole fondamentale qui nous rappelle que la source du pardon, elle est divine. Moi ne peux pas pardonner. Parfois, ça a été trop loin. Ça a été dévasté. Et de manière outrancière pendant longtemps. Le moi ne peut pas. Ça ne peut être que toi, Seigneur. Toi. Et le Christ prend tout ça. Père, pardonne-leur. Pardonne-lui, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment une parole bouleversante sur la croix. Et ce moment aussi, vous le savez, comme à Gethsémani, ce moment où le Christ, donc, et à Gethsémani, on commence à le toucher, mais ce moment aussi où Jésus, en tant que vrai Dieu, connaît comme une éclipse momentanée de sa divinité, il ne sent plus Dieu. Gethsémani en est le prélude, évidemment. Et là, diront certains, c'est là qu'il rejoint toute l'humanité. Demain, vous verrez, avec le chemin de croix, on aura une parole bouleversante du patriarche Bartholoméi qui dira, c'est le moment où Dieu, sur la croix, devient athée. Athéos. Il ne sent plus Dieu. Il n'y a plus de lien. C'est coupé. La nuit noire. Mais c'est hyper important, ça. C'est-à-dire que l'athée le plus douloureux, ou même parfois nous, dans nos lieux d'athéisme les plus douloureux, quand on n'y croit plus, quand c'est coupé, il est là, le Christ. Il a expérimenté pour nous. Vrai Dieu, vrai homme, vrai Dieu, jusqu'à se vivre une éclipse de la sensation de Dieu. Il n'est plus qu'un homme. Il n'est plus qu'un homme. Ils sont pour Dieu. Et là, il nous rejoint tous. Il nous rejoint tous. Et tous les lieux qui se sont absentés ou désertés de Dieu. Il descend, il descend, il descend. Voilà, il nous appelle tous aussi, vous le savez, à un vrai chemin. Nous l'avons déjà abordé, c'est le « j'ai soif ». Pas simplement avec cette boisson qui servait à peut-être apaiser ses souffrances. C'est ce cri d'amour qu'il a donné autour du puits de Sokar à la femme samaritaine. « Donne-moi à boire. J'ai soif de toi. » C'est pas simplement l'homme Jésus qui demande à boire, c'est la source d'eau vive qui demande à être bue. C'est l'eau, la source, qui appelle à être bue. En fait, j'ai soif de ton désir. J'ai soif de ton désir de je suis. J'ai soif de la nouvelle humanité. J'ai soif que tu adviennes. Frères, sœurs, du haut de la croix, c'est ce qu'il nous dit. J'ai soif que tu deviennes ce pourquoi tu as été créé. Pour qu'ensemble, nous honorions, nous mettions au monde la nouvelle humanité. J'ai soif. Toute cette appel. Il nous appelle tous à devenir terre asséchée. Finalement, on se rend compte que c'est pas la Trinité, que c'est pas la lumière, que c'est pas la présence qui manque. C'est pas l'eau qui manque. C'est la soif. On n'a pas soif. On n'a pas assez soif. Cette soif, Seigneur. Elle est ontologique, cette soif. Il y a quelque chose de... Pas comment dire, c'est à la fois laisser faire et en même temps... cette tension vers, les pectases de Paul, tendu vers pour recevoir. Voilà, et puis après il y a ce moment magnifique aussi, je trouve, vous savez bien, où Jésus nous confie à Marie. Parce qu'on parle beaucoup de Christ sur la croix, mais qu'est-ce qu'a vécu Marie? Qu'est-ce qu'a vécu Marie sous la croix? Mais elle est avec lui, elle est un avec lui. Et elle voit, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a pu vivre, Marie? Et ce moment bouleversant sur la croix quand même, où d'abord Jésus regarde d'abord Marie, voici ton fils. Et à travers Jean, c'est chacun d'entre nous. Nous recevons Marie sous la croix, comme mère universelle, cette maternité universelle. Et maintenant, fils, prends Marie chez toi. Voici ta mère. Prends-la chez toi.
Elle est vraiment, donc diront certains, hein, cette co-synergie, enfin, comment dire, cette personne qui est tellement importante aujourd'hui dans cette notion. Elle est vraiment ce chemin fondamental. Il y a quelque chose de ministère en Marie qu'on n'a pas encore trouvé, je pense, mais quelque chose qui est pour les femmes, pour les hommes, je dis même plus pour les femmes, en Marie. On parle beaucoup du ministère par rapport, et c'est intéressant au niveau de l'Église, mais c'est peut-être pas du tout comme on le croit en fait. Parfois on peut peut-être faire un peu comme les autres, mais c'est autre chose encore. Il y a ministère en Marie, autre chose sans doute qui est à ouvrir. Hein. Voilà donc tout un ensemble de paroles qui nous sont proposées, et puis bien sûr à un moment donné tout est accompli. Voilà, tout est accompli, et il rend son souffle. Hein, littéralement, il livre son souffle. Pareidoken en grec. Il livre son souffle. Et il informe le monde, hein, de toutes ces paroles. Et vous voyez, ce qui est bouleversant à la fin de cette histoire, je trouve, devant Seth. Parce que c'est pas que le Fils qui est crucifié. C'est le Père aussi. C'est l'Esprit Saint aussi. On a souvent l'image d'un fils qui aurait à payer un père, mais le père s'est retiré, mais qu'est-ce qu'on en sait de la crucifixion du Père dans le Fils sur la croix? Forcément, l'amour a été crucifié. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le don d'amour. Le Père, ça a été un sacrifice pour le Père de se retirer pour laisser son Fils aimé, deuxième personne de la Trinité, vivre ce qu'il a vécu pour nous. Et en même temps, ontologiquement, c'était ce par quoi il fallait qu'ils passent tous les trois pour nous conduire et pour nous sauver collectivement du piège dans lequel nous étions posés depuis tellement de millénaires. À travers une gestuelle, nous dira saint Paul, qui défie toutes les lois de la sagesse et de l'intelligence humaine. Le langage de la croix est folie pour les hommes, pour les philosophes, pour les sages, pour les riches. C'est totalement, ça nous prend totalement au dépourvu. C'est une grande geste d'amour qui nous... Oh, comment c'est possible? Totalement improbable, inattendu. La manière dont Dieu s'y est pris pour nous sauver. C'est pas en rajoutant de la puissance et du pouvoir, c'est au contraire en se vidant complètement d'eux-mêmes. Pas en se vidant. C'est le vide, il n'y a plus rien à prendre. C'est pour ça que la mort, elle ne peut plus rien prendre au Christ. Il passe. Et là, moi je trouve ça bouleversant pour conclure, il y a quelqu'un qui a vu ça, un païen, hein, dans le bon sens, hein, c'est pas du tout péjoratif qu'on dit ça, c'est un Romain. Hein, je ne sais plus quel évangile ça clôture, je crois que c'est Marc, Matthieu ou Luc. Et là, il regarde, parce que je pense que c'est Longin, en fait, hein, qui a mis donc ce coup de lance. Hein, donc, alors on ne sait jamais si c'est à droite ou à gauche, effectivement, il y a une question. Je n'ai pas bien la question pourquoi je pense il a transfixé, en fait, hein, le cœur, enfin, sans doute en passant par la droite ou par la gauche. C'est un détail que je n'ai pas forcément retenu. En tout cas, il y avait une question que je ne sais pas répondre, là. Et là, lui, devant ce qu'il a vu, cet homme, habitués au combat, les Romains, un guerrier qui était là, peut-être les autres Romains qui gardaient, qui avait la populace qui était là, qui insultait, enfin c'était un truc sans doute infernal, hein, qui était là au Golgotha, hein, à ce moment-là, les soldats jouaient au dé, enfin je sais pas, et Longin, là il est là, pendant 3 heures que ça dure, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Ça se finit comme ça. Un Romain. Sidéré, voilà. Il a vécu quelque chose, ce Romain, c'est comme si il avait été touché au plus profond, alors que dans cette défiguration du Christ, c'est tellement fort, tellement violent, tellement rude. Et là, lui, il est converti. Il est converti. Il était vraiment le Fils de Dieu. Voilà, donc avec ce coup de lance, et puis donc le symbole, bien sûr, hein, sortant du cœur, de l'eau et du sang. Hein, et vous le savez que, donc métaphoriquement, en tout cas symboliquement, là, les anciens décrivent, hein, en sortant donc de ce coup de lance, l'eau et le sang qui sortent du côté. Hein. En fait, c'est comme si du côté sortait maintenant le féminin
hein, du côté, l'autre côté, qui sort, le féminin, et c'est l'Église qui est là. C'est le corps de l'Église qui est là, l'épouse du Christ. L'autre côté de l'humanité qui sort, là, du côté, avec le sang, avec l'eau qui est le baptême, et le sang qui est l'Eucharistie. Les sacrements qui sont proposés là. Donc là, certains y verront vraiment à travers, c'est également une question, le symbole de l'eau et du sang qui coule du côté du Christ. À ce moment-là, c'est vraiment, donc, ça a été interprété théologiquement comme la création, justement, de l'épouse du Christ, hein, de l'Église, de l'autre côté, enfin, voilà, de ce qui va devenir maintenant pour nous le lieu. Finalement, le Christ étant la tête, l'Église devient le lieu maintenant, chacun d'entre nous, pris en main par ses forces du vieil homme, eh bien, on va apprendre à naître à nouveau. L'Église, c'est ça. C'est pas une institution, malheureusement, bon, effectivement, avec tout ce qu'elle peut porter aujourd'hui, elle est en très grande mutation, mais c'est une matrice, l'Église, c'est une pépinière, un lieu d'éblouissement qui nous est proposé à la Pentecôte pour vivre en Christ, par le Christ, avec les sacrements et tout ce que nous vivons les uns avec les autres, en apprenant à nous laver les pieds les uns aux autres, et dans cette fraternité vécue, hein, en tout cas le plus possible, de pouvoir participer à l'avènement de cette humanité, cette nouvelle humanité. L'Église n'est pas là pour l'Église. L'Église est le lieu qui prépare au royaume. L'Église, lorsque le royaume est là, l'Église disparaît. Le sens de l'Église, c'est l'avènement du royaume. Comment, au cœur de l'Église, faire que ce soit moins le monde qui nous manipule, mais de plus en plus l'accès du règne de l'esprit, du règne, du royaume. Hein, c'est tout le chemin. Et donc, voilà que permet cette expérience, hein, du salut. Bon. Merci. Pour tout ce qui a été partagé, là, j'espère que c'est forcément un peu dense, là, je demande pardon, mais c'est vrai que c'est tellement... C'est incroyable ce qu'ils font, enfin, c'est fou. C'est dit, mais comment... Ouais. Dire oui, voilà, du mieux qu'on peut, puis ne pas s'auto-contempler en train souvent de pas y arriver, parce que souvent on peut être un peu... Ces formes de perfection qu'on peut se projeter sur soi-même. Je te dis oui. Je ne peux que dire oui à ça. Enfin, je peux que dire oui, mais par contre, incapable, j'en suis incapable. C'est pas possible, c'est tellement grand. Et pourtant, c'est pour ça que je suis créé. Et avec toi, voilà, je te dis oui. Moi, la bonne volonté, je te dis oui, en Marie. Dire oui pour que véritablement, voilà, quelque chose puisse se transformer. Je vous propose donc... quelques minutes, hein, voilà, toute cette geste, tout ce grand geste d'amour de la Trinité qui vient nous rechercher là où nous sommes, dans la dualité, égarés, exilés, pour nous ramener là où ils sont, dans la non-dualité. Et qu'est-ce que c'est pour nous, chrétiens, du point de vue de la colline verdoyante, l'état de non-dualité, de non-deux? C'est l'entrée dans la vie trinitaire. Là où je suis, je veux que vous soyez. Tout notre amour, c'est de venir vous rechercher là où vous êtes. Pour nous ramener, pour vous ramener là où nous sommes. Dès avant la fondation du monde, le Père vous a choisi. Chacune. Il vous a élu. Déjà. Dès avant la fondation du monde. Dès l'avènement du grand bruit du monde, le Créateur a projeté de créer des êtres
pour les rendre saints et immaculés, pour les faire participer en plénitude à la joie, à la vie, à la sainteté. Être saint et immaculé dans le Christ Jésus, comme archétype de l'humanité. Fils et filles, filles et fils, enfants de Dieu, de dignité royale,